Aujourd'hui, on va faire une analyse de la scène d'exposition de fin de partie de Samuel Beckett. Donc, c'est une scène d'exposition originale, déjà parce qu'elle commence par le mot fin. Fini, c'est fini, ça va finir. Il donne un coup de sifflet, entre Clove aussitôt. Clove accepte de se faire déshumaniser, animaliser, tout de suite, dès le début de la pièce. Le monde est inversé. C'est le personnage en fauteuil roulant, Am, qui domine le personnage libre de se déplacer, Clove. Les personnages se contentent de très petits espaces de vie, 3 mètres sur 3 mètres sur 3 mètres. Ce sont de jolies dimensions. L'absence d'action et d'intrigue dans la scène d'exposition surprend le spectateur. C'est le principe même de l'absurde. La scène est très rythmée et pourtant elle manque d'action, ce qui est paradoxal. C'est une scène burlesque. On y trouve du comique de geste, il reste un moment immobile, puis il sort. Il revient aussitôt, va prendre l'escabeau, sort en emportant l'escabeau. Gestes inutiles. Donc, Am compare sa condition à la misère de son entourage pour se rendre moins malheureux. Peut-il y avoir misère plus haute que la mienne ? Comme si la misère, ça pouvait se mesurer sur une échelle de hauteur et qu'il pouvait être au-dessus des autres dans l'ordre de la misère. Donc on voit vraiment que c'est un monde qui est complètement inversé. On y trouve aussi du comique de mots. Am change de sujet tout le temps. À moi, un temps, de jouer. Vieux linge. Am ne respecte pas Clove, or c'est celui qui l'aide. On a aussi du tragique, tu empestes l'air. Et ce tragique, il est tourné en dérision. Le ton du monologue de Am est tragique, mon chien, ce qui est burlesque parce qu'il n'utilise pas ce ton pour sa mère ni pour son père, mais pour son chien. Les émotions sont très brèves, Am change très vite d'attitude pour être à nouveau dépressif. Donc c'est une scène d'exposition qui dresse avant tout un tableau pessimiste de la condition humaine. Donc il semble que la vie ne soit que souffrance pour ces personnages. Les grains s'ajoutent aux grains, un à un, et un jour, soudain, c'est un tas, un petit tas, l'impossible tas, un temps. On voit bien que le temps passe trop vite. Donc, c'est une prise de conscience pour les personnages d'une vie trop monotone. Ils bâillent tout le temps, ce qui montre qu'ils s'ennuient. 3 mètres sur 3 mètres sur 3 mètres attendent qu'ils me sifflent. Donc, c'est un véritable esclavage. On a le champ lexical de la misère, souffrance, punir. On se rend compte que les répétitions du mot finir sont synonymes en fait de mettre fin à sa vie et finalement la pièce commence par l'idée du suicide. Il reste un moment immobile, puis il sort. Il revient aussitôt, va prendre l'escabeau, sort en emportant l'escabeau. La vie est banale, répétitive et monotone. C'est une sorte de routine infinie. Les didascalies un temps renforcent l'argument du temps qui passe trop vite et donc la monotonie. Les descriptions que Beckett fait n'ont aucune importance, mais c'est la seule chose qu'il peut décrire vu que tout est ennuyeux. Il pense que la vie est vide de sens, on ne vit que pour souffrir. Am est en fauteuil roulant, Clove est un esclave, les parents sont dans la poubelle. Toutes les questions qui se posent le font souffrir, tout son entourage vit dans la misère. C'est un monde abandonné par Dieu, il monte sur l'escabeau pour être plus près de Dieu afin qu'il puisse le sauver de cette vie ennuyeuse. L'escabeau montre que Dieu est le seul espoir des hommes, sachant que la religion chrétienne a été créée par les hommes, or ils vivent encore dans la misère. Dieu ne les a donc pas aidés, d'après Beckett, donc c'est un Dieu qui n'est pas charitable en fait, qui ne vient pas en aide à ceux qui croient en lui. Non, tout est à bâillement, absolu. C'est un monde manichéen. Dans cet extrait, tout est misérable. Il n'y a aucun adjectif qui désigne le bien. C'est le début de la fin de l'humanité. Tout est délié de sens et la vie n'a aucun but. Plus on est grand et plus on est plein, plus on est proche de Dieu, plus on est protégé. Mais c'est une prise de conscience que Dieu n'est pas là pour l'homme. Et plus on est vide donc. Malgré tout, on sent quand même que Beckett laisse planer l'espoir que Dieu existe encore puisque ces personnages, comme dans En attendant Godot, continuent de l'attendre. Mais est-ce dire que nos souffrances se valent ? Sans doute. Donc, ce qui est important aussi, c'est de remarquer l'importance de l'incommunicabilité. C'est-à-dire que les didascalies un temps,
bâillements qui entrecoupent les mots et qui étirent finalement le langage comme ça étire aussi le temps. Ça montre que la communication entre les hommes n'est plus possible, mais c'est cette communication qui fait l'humanité en fait. Donc c'est l'humanité elle-même qui se délite à travers le langage qui devient inutile, vide de sens et surtout impuissant à créer du lien entre les gens. La preuve, les parents sont dans la poubelle et en plus ils sont à une distance qui fait qu'ils ne peuvent pas se toucher. Donc les hommes sont seuls en fait et isolés les uns des autres, et ce seul lien qui restait, qui était le langage, est en train lui aussi de disparaître. Vous pouvez recevoir mon analyse complète de cette œuvre en cliquant sur le lien correspondant dans la description en dessous de cette vidéo.